Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le cyanotype ensemble. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Ça faisait un long moment que j'avais envie de m'en mettre à faire de la photo et à tirer mes photos que je fais en numérique. Malheureusement, n'ayant pas un laboratoire adapté à ça, et j'avais pas envie non plus de faire des tirages sur une imprimante. J'avais envie de remettre les mains dans un labo et dans des solutions photographiques et faire des tirages moi-même. Étant donné que j'ai étudié la photo quand j'étais beaucoup plus jeune et qu'avant je faisais de la photo argentique, j'avais envie de refaire un équivalent sans avoir la lourdeur d'un laboratoire argentique avec moi. Et puis j'avais pas trop la place non plus à la maison. Donc je me suis mis à regarder un peu la technique du cyanotype, et c'est vrai que c'est beaucoup moins lourd à mettre en œuvre que la photo argentique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons découvrir la photo argentique ensemble, et on va commencer par le matériel dont on va avoir besoin. Je vais vous présenter tous les produits et le matériel dont je vais avoir besoin pour faire du cyanotype aujourd'hui. Alors en premier, du ferricyanure de potassium en poudre, plus du citrate d'ammonium ferrique. Alors, ce sont des éléments en poudre, on peut les trouver aussi déjà préparés liquides. Pour ma part, je les prends en poudre pour pouvoir les diluer moi-même. Du vinaigre d'alcool, de l'eau oxygénée. Après, comme matériel, je vais avoir besoin d'une petite balance de précision pour mesurer les quantités de produits à diluer. Des petits saladiers en inox que j'avais déjà à la maison pour diluer mes deux produits. Après, je les mettrai dans des petites bouteilles qui sont fumées pour résister aux UV, car il faut que ces produits soient à l'abri de la lumière et des UV, car ils sont sensibles aux UV. C'est d'ailleurs le principe des cyanotypes, de pouvoir faire un papier sensible à la lumière. Des petits entonnoirs pour après mettre dans mes bouteilles les produits une fois dilués. Des petits récipients gradués ou des seringues pour prélever après le produit à l'intérieur de mes bouteilles quand je vais préparer mes papiers. Des pinceaux en mousse pour pouvoir appliquer mes produits dessus le papier. Et du papier aquarelle aussi pour éviter que votre papier, une fois que vous allez le laver pour développer vos cyanotypes, qui se délite dans l'eau. Un sous-verre, des pinces pour maintenir après votre sous-verre avec votre papier et votre négatif ou vos plantes ou les objets que vous allez mettre dessus pour faire le cyanotype. Et personnellement, j'utilise aussi des gants pour protéger mes mains. Voilà, c'est à peu près tout ce dont je vais avoir besoin pour faire mon cyanotype aujourd'hui. Allez, maintenant on va faire la suite. Maintenant que je vous ai présenté le matériel et les produits dont je vais avoir besoin pour faire les cyanotypes, je vais faire les dilutions du citrate d'ammonium et du ferricyanure de potassium. Alors pour le citrate d'ammonium, je vais faire 200 ml parce que mes bouteilles ne font que 250. Donc je vais utiliser 50 g de citrate d'ammonium ferrique pour 200 ml d'eau et 20 g de ferricyanure de potassium pour 200 ml d'eau. Donc je fais les mélanges et on se retrouve après pour les applications sur le papier et la préparation. Très bien, maintenant que le ferricyanure et le citrate d'ammonium est dilué et mis en bouteille, on va pouvoir commencer à faire notre préparation. Donc on doit mettre à part égale du ferricyanure et du citrate d'ammonium. Alors pour ce faire, moi j'ai deux petites seringues qui me servent à mesurer les quantités. Comme c'est que pour une seule feuille, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses quantités, donc je prends ces deux petites seringues là. Alors on peut le faire à la lumière du jour si vous êtes exposé plein nord, autrement le mieux c'est quand même de le faire dans une pièce avec un éclairage artificiel pour éviter que les UV viennent abîmer votre préparation. Donc on va commencer déjà à mettre dedans un récipient 50% de ferricyanure et 50% de citrate d'ammonium en part égale. Hop, on va commencer par le ferricyanure. Il n'y a pas de priorité pour l'un ou l'autre. On peut mettre n'importe lequel en premier. Le tout est de respecter la proportion de 50-50. Hop. Voilà. Comme ça. Après je mets la seringue ici. Je referme ma bouteille. On prend une autre.
Voilà. Très bien. On remue pour mélanger. Et on va pouvoir mettre notre émulsion de ferricyanure et de citrate d'ammonium dessus le papier. Hop. Il faut bien enduire. Alors, il faut essayer d'enduire le plus régulièrement possible pour pas avoir de zone. Alors personnellement, je pense que j'achèterai un autre pinceau que celui-là. Je trouve que le pinceau en mousse c'est pas génial hein, pour faire ce travail-là. Voilà. Voilà, hop. Alors après, soit on le laisse sécher pendant 2-3 heures hein, afin qu'il soit bien sec, ou ce que je vais faire moi, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. Ce sera beaucoup plus pratique. Alors pour rappel, il vaut mieux le faire sécher dans un endroit sombre ou avec une lumière artificielle pour éviter qu'il y ait des problèmes d'insolation. Aujourd'hui il fait pas très beau, on est en hiver donc ça passe encore. Mais il vaut mieux le faire à un endroit à l'abri de la lumière. Hein. Voilà. Allez, on fait sécher. Ok. Bon, maintenant le papier est sec. Je peux enlever mes gants. Et on va mettre les plantes dessus le papier qui a été enduit de produits. Et on va pouvoir passer à l'étape du montage des plantes. Où on peut mettre aussi un négatif si on veut. Moi j'ai choisi de mettre des fougères aujourd'hui. Bien, alors la vitre qui se mettra par-dessus. Il vaut mieux mettre le côté plat vers le bas pour éviter qu'il y ait un écart qui se forme. En fait, il faut vraiment que ça soit en contact très serré avec le papier. Autrement, l'image sera un peu floue. Donc, pour avoir le plus de clarté possible sur vos plantes, il vaut mieux vraiment qu'elles soient le plus collées en contact avec le papier. Voilà, on va mettre un peu comme ça. Très bien. Alors, important aussi quand vous achetez votre sous-verre, veillez à prendre un sous-verre premier prix, car souvent les sous-verres de qualité supérieure ont un traitement anti-UV pour protéger ce que vous mettez dans votre sous-verre. Et ça empêche les UV d'agir sur le cyanotype. Et donc vous n'aurez pas une impression qui se fera. Et en plus avec les sous-verres premier prix, le verre est très très fin, ce qui permet voilà, d'avoir une épaisseur de verre moins importante, ce qui favorisera la montée des UV dessus le papier et une meilleure impression. Après il ne reste plus qu'à mettre des pinces pour bien maintenir le tout en place, et éviter que vos plantes bougent pendant l'impression ou le transport. Hop. Voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le mettre sur un rebord de fenêtre. Alors ne mettez pas non plus derrière la fenêtre, mais plutôt côté extérieur, car les fenêtres elles aussi ont des fois des traitements anti-UV, ce qui fait que vous aurez du mal à faire l'impression de votre cyanotype. Allez, allons-y, on va le mettre sur un bord de fenêtre. Ok, bon, on a un peu de chance, il y a un peu de soleil qui se dégage. Donc j'ouvre la fenêtre, on va le mettre à l'extérieur. Voilà, en direction du soleil. Voilà, comme ceci. Je pense qu'on va le laisser entre 20 et 30 minutes, compte tenu du temps, même peut-être un petit peu moins. On voit quand le cyanotype est exposé correctement, quand il a tendance à brunir, et ça nous permet de juger de l'exposition. Bon, très bien. Allez, on va récupérer maintenant, ça fait un quart d'heure que c'est en train d'être insolé. Je pense que ça suffira. Ouais. Allez, on va aller regarder ça en bas. Ok, bon, on va découvrir ensemble le résultat. On enlève les pinces. Alors, le brunissement est normal. Maintenant, en fait, on va passer à l'étape développement. Donc c'est facile, il faut juste rincer dans l'eau et le bleu apparaît à ce moment-là.
Il y a une réaction qui se provoque avec l'eau. Voilà, déjà on voit le motif qui apparaît des plantes. Et on va tout de suite tout nettoyer. Ok, bon, j'ai remis mes gants pour le lavage. Bien, maintenant on va développer le cyanotype. Alors pour développer un cyanotype, il faut impérativement que l'eau ne soit pas basique, donc pas calcaire. C'est pour ça que je vais rajouter un demi-verre, un moutarde de vinaigre d'alcool, afin de permettre que l'acidité de l'eau soit assez importante pour que ça se développe correctement. Donc je vais rajouter mon vinaigre. J'en mets à peu près l'équivalent d'un tiers même de verre, un moutarde. On mélange un peu. Et normalement la magie devrait faire que ça bleuit. Voilà. Donc on voit l'image qui commence à bleuir. On lave tranquillement, on frotte tout doucement. N'oublions pas que c'est du papier et que c'est un peu fragile. Ne pas l'abîmer. Alors on frotte jusqu'à ce que l'image ne soit plus jaune. Tant que l'image est un petit peu jaune, on frotte. On fait un premier rinçage au vinaigre. Et une fois que le premier rinçage est fait, on peut laver avec de l'eau normale. Voilà, hop, donc là on a notre cyanotype. Alors comme on peut constater, il est un petit peu sous-exposé, il n'est pas très foncé. Alors ce que l'on peut faire, c'est faire un bain avec de l'eau oxygénée. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je mets un gros fond d'eau et un bouchon de peroxyde d'hydrogène. Voilà, on a mis un bouchon de peroxyde d'hydrogène et normalement on mélange et normalement ça devrait foncer notre cyanotype. Et voilà, vous voyez, l'action du peroxyde est vraiment violente et ça devient tout de suite très foncé. Voilà, et donc là on a un super bleu de Prusse extrêmement foncé, donc il faut vraiment pas non plus abuser du peroxyde d'hydrogène et on peut finir de le rincer tranquille. Et voilà, maintenant on a un très beau cyanotype de fougère. Maintenant c'est à vous de jouer. Bien, on arrive à la conclusion de la vidéo. Donc là ce sont les deux cyanotypes que j'ai fait en test aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'était la première fois que je faisais un test de cyanotype, j'en avais jamais fait avant. Et donc j'ai découvert les difficultés et les problématiques qu'on pouvait rencontrer à le faire. Donc c'est vrai que je suis un peu kamikaze d'avoir testé de faire ça la vidéo en même temps que je le découvrais. C'est pour ça qu'elle a pris un peu de retard d'ailleurs à être faite. Alors le gros souci que j'ai rencontré pour ma part, c'est en termes d'exposition. Je m'attendais vraiment pas à ce que le cyanotype soit si peu sensible que ça. J'avais préparé une rampe de spot avec des éclairages de chantier comme il fait pas très beau en ce moment, afin de les insoler sans avoir besoin de les mettre au soleil. Mais ça suffisait vraiment pas du tout. En fait, c'est simple. Attendez, je vais vous montrer le résultat. Alors voilà le résultat obtenu après 50 minutes d'exposition à des éclairages très puissants que j'ai à la maison et on voit quasiment rien. Donc c'est clair que si vous avez peur de surexposer ou d'abîmer vos cyanotypes avec les éclairages chez vous, n'ayez pas peur de prendre votre temps après pour mettre vos feuilles de manière artistique et de faire un peu des trucs jolis. Avec des éclairages artificiels, vous n'abîmerez pas vos cyanotypes, ils ne seront pas exposés avant l'heure. Il n'y a pas de souci, il faut vraiment une source d'UV très puissante pour avoir ce résultat. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai eu de la chance, il s'est mis un peu à faire beau et j'ai pu les mettre à l'extérieur et ça a été relativement rapide. Donc celui-là, il me semble que je l'avais laissé, je sais plus, 15 minutes et celui-là à peu près pareil, 15-20 minutes en exposition.
Il faut vraiment les mettre à la lumière du jour. Alors même avec des nuages, on peut quand même faire des cyanotypes, ça posera moins de problèmes qu'un éclairage à la maison. Donc n'ayez pas peur à ce niveau-là, ça prendra peut-être un peu plus de temps s'il y a des nuages, mais ça marche quand même. Par contre, c'est vrai qu'avec une lumière artificielle, ça ne marchera pas du tout. Voilà, cela étant dit, le deuxième problème qu'on peut rencontrer aussi, c'est au niveau du développement, c'est de mettre un peu de vinaigre dans votre eau pour éviter qu'elle soit vraiment calcaire et basique, car ça va empêcher un bon développement du cyanotype. Donc pour améliorer aussi voilà, la qualité, d'utiliser du vinaigre, c'est important. Après, faire attention aussi quand on met après de l'eau oxygénée pour faire le dernier bain de rinçage. Vraiment, c'est très violent et ça devient vite très bleu. Alors pour des cyanotypes comme celui-ci où on s'en fiche un peu, ça fait vraiment que deux couleurs, hein, foncé et clair, c'est pas très important. Après, quand on veut faire des photos, j'ai fait d'autres tests, alors j'en parlerai plus tard de ça. Et voilà, j'ai voulu faire une photo, voilà, on voit que là, si on veut avoir des dégradés de couleurs, ça va être compliqué si on met un bain d'eau oxygénée. Il faut vraiment faire très léger après. Voilà. Donc voilà, alors, les résultats sont quand même sympas. Après, il faut juste trouver des plantes et des fleurs sympas à mettre dedans. Je pense que on peut, avec des plantes un peu plus transparentes, et puis on peut obtenir plus de détails fins avec des fleurs, à tester plus tard. Pour l'instant, évidemment, j'avais que ça à disposition sous la main, mais voilà, c'est quand même sympa. Enfin bon, en tout cas, je suis très content du résultat que j'ai obtenu. Et je vais continuer à faire des cyanotypes à la maison, en tout cas, c'est sûr. J'espère que cette vidéo sur le cyanotype vous aura plu. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aller voir notre compte Instagram par là, évidemment. Et aller voir notre site internet ici aussi. Voilà, passez une bonne journée. Au revoir!